Bienvenue à tous sur MG Spirit. Aujourd'hui on va s'occuper de la Lotus. On va changer plus précisément le câble secondaire de frein à main. Donc ça c'est le neuf que je viens de recevoir. Je l'ai acheté sur Elish Shop. En fait ce n'est pas le modèle d'origine parce que le modèle d'origine apparemment ils ont des problèmes d'approvisionnement en ce moment chez Lotus. Je pensais que c'était lié au Covid au départ, mais en fait pas du tout. Ils ont du mal à avoir ce type de pièces. Donc je suis passé sur une pièce vendue sur Elish Shop. Voilà. Comment on change ça? Bon, bah c'est pas très compliqué. La première des choses à faire, c'est de déconnecter le câble primaire de frein à main du câble secondaire. Voilà, donc ça se passe ici, vous voyez. J'espère que vous voyez bien correctement ce qui se passe. Donc pour ça, on a tout simplement enlevé cette goupille. Voilà. Donc on dégoupille ici pour détacher le primaire du secondaire. Ensuite, il faudra desserrer ici, faire la même chose de l'autre côté, puisqu'on a en fait deux fixations sur le châssis, auxquelles il faudra ensuite rajouter les fixations sur les triangles. Alors, voilà les passages de la gaine sur les triangles. Ensuite, il faudra juste sortir le câble de son logement. Bon, comme le câble va être détendu, ça va être assez facile. Hein. J'ai pris le soin évidemment de desserrer le frein à main avant de faire tout ça. Et j'ai également mis, vous le remarquerez, la voiture en sécurité sur chandelle pour intervenir toujours en sécurité. Allez, on y va. Alors, le câble est démonté. Donc le passage au niveau du triangle a été démonté. On a viré le câble de là. On a fait pareil de l'autre côté et nous voici donc avec l'ancien câble sorti. Alors pourquoi je l'ai changé? Je l'ai changé à cause de ça. Voilà ce qui se passe quand on a des gaines qui vieillissent très mal, qui rouillent en fait. Hein. Voilà. Et puis on peut voir que d'une façon générale, bon ça je l'avais retapé pour pas que ça tape contre le châssis. Et il va falloir que je trouve une solution pour remettre un patin anti-vibration également là-dessus, avant le remontage. Donc là c'est la partie en fait réglable, hein. On voit bien que c'est de ce côté là, hein. Donc ce sera le côté gauche de la voiture où on a la partie réglable. Pourquoi le côté gauche, je ne sais pas. Toujours est-il que moi je vais le remonter à l'identique, donc ce sera du côté gauche. On a une certaine rigidité ici. Alors, différence entre les pièces. Alors, je dirais que le câble d'origine est un tout petit peu plus épais que le nouveau noir. Par contre, le noir a l'air mieux gainé que l'ancien. Voilà, donc je vais remonter ça. Voilà, le câble est fixé. Donc il est fixé à cet endroit-là, il est fixé là-bas également. Fixé ici. Et évidemment à son arrivée. Faites attention à ce que l'emmanchement ici métallique du câble soit bien passé. Hein, parce qu'il y a un emplacement en fait directement dans le hub spécialement prévu pour l'accueil de la gaine, de la butée de gaine. Donc faites attention à bien l'enclencher parce que ça se joue au dixième de millimètre. Donc si vous l'enclenchez pas bien, vous aurez un espace, il va demeurer un petit espace en dessous et la butée sera pas bien embutée. Voilà, le remplacement du câble secondaire de frein à main touche à sa fin. Il vous restera juste à régler la course hein, en fonction de vos préférences. Certains préfèrent avoir un levier de frein à main relativement relevé dans l'habitacle, d'autres plutôt en bas. Donc vous jouez tout simplement sur la course ici pour pouvoir tendre ou détendre le câble secondaire. Ça vous permettra de pouvoir jouer en même temps sur la hauteur du levier dans l'habitacle. D'ailleurs je crois qu'il y a peut-être encore un autre réglage possible certainement dans l'habitacle, mais moi je n'ai pas eu besoin d'y toucher puisque le réglage ici suffit. J'espère que ce tuto vous servira. Pour ma part, je suis assez content parce que la gaine était vraiment en mauvais état.
Alors ça veut quand même dire qu'on peut avoir un câble de frein à main qui fonctionne parfaitement et puis en même temps avoir une gaine qui est complètement pourrie, quoi. Donc c'est ce genre je pense que c'est le genre de petits problèmes qui peut vous jouer des tours si vous n'y faites pas attention. Bon, le prix de la pièce, pour information, je crois que j'ai dû payer ça aux alentours de 70 euros, je crois. Donc, enfin, ça c'est sous réserve, vous vérifierez. Mais je crois que la pièce en elle-même n'est pas très chère, sachant que c'est quand même un élément de sécurité d'avoir un frein à main qui fonctionne bien. Je vous souhaite bon vent au volant de vos Lotus ou de vos MG, et je vous dis à bientôt. Allez, chat!